Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur la modélisation de notre locomotive, enfin notre train. Donc nous allons faire la cabine de la loco. Déjà pour commencer ici mes roues, bon, me plaisent pas. Personnellement, je préférais, comme j'avais fait le premier coup, les écarter. Donc le cloneur ici, hein, je l'ai édité, tout simplement. Et je vais essayer de trouver les roues correspondants. Celui-là, c'est celui-là, celui-là. Hop, je vais plutôt le mettre ici. Et je pense que ça doit être celui-là. Non, c'est celui-là. Hop, voilà. Donc si je regarde par symétrie, tout est bien placé. Donc j'ai préféré les mettre comme ça de suite. Parce que bon, après, on sera obligé de les mettre ici aussi. Donc on sera obligé de les écarter. Hein, on va pas les remodéliser. Voilà. Donc on va faire notre cabine. Hop, ça je laisse, ça c'est le cube, ça c'est l'avant, ok. Donc on va prendre un cube, voilà, que je vais venir ici le remettre à la bonne taille. Bon, comme on sera obligé, bien sûr, de le modifier, hein, donc hop, on va l'éditer de suite, on va passer par point, on va prendre le rectangle de sélection, ça va beaucoup plus vite. Limiter aux éléments visibles, je le désélectionne, bien sûr. Et puis, je vais prendre mes points tout simplement et les mettre où bon me semble. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Et cela, je vais faire rentrer un peu plus à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Ok, vu de dessus, je vais prendre ces points-là. Je vais venir à peu près ici. Non, je ne vais pas faire comme ça plutôt. Hop, voilà. Ah bon, forcément. Hop, ça ira mieux dans ce sens-là. Donc ici, je fais rentrer un peu plus parce que je vais faire une extrusion. Bon, je vois que mon image n'est pas tout à fait à sa place. Pas grave. Oups. Je vais peut-être reprendre ces points-là, ils ont avancé quand même un petit peu plus. Voilà, à moins que je fasse cet écart-là. Bon, allez, on va laisser comme ça. Ok, donc hop. Ouais, j'hésite pas de revenir au cas où j'ai sélectionné quelque chose. Hein, pas faire de conneries. On va venir ici. Donc nous avons bien ici notre cabine. On va isoler le cube, hein. Si vous avez Magic Solo, c'est très simple, hein. Vous cliquez là et vous restez qu'avec le cube. Donc c'est pas disparu, hein, ça reste toujours là. Enfin, dans la vue, il n'y est plus, mais tout est là, hein. Si vous cliquez là, voilà. Ok. Comment vous avez sélection? Ça ne marche pas si je sélectionne un objet. Donc il faut que je sélectionne, par exemple, si je prends tous les points et je fais CTRL A, donc, bien sûr, excusez-moi, c'est moi qui fais la connerie. Sélection, non, il n'y est pas. Voilà. Si je fais CTRL A, ah, bien sûr, en mettant sur, voilà. Ok, sélection, masquer les sélections sélectionnées, non. Masquer les éléments non sélectionnés, ça marche pas justement. Vous voyez ça,
hein, sélection. Bon, vous voyez, ça ne marche pas. Ça marche uniquement, voilà, si je sélectionne ça, sélectionner, masquer les éléments non sélectionnés, et ça me met que ma sélection. Donc hop, je refais revenir comme ça, c'est plus simple. Ok. Donc bah, moi je préfère Magic Solo. Je suis bien sur mon cube. Voilà. Du coup, cette partie-là, bah, j'aurais pas besoin, hein, parce que il va être caché par le toit. Ici, nous avons le châssis, donc on n'aura pas besoin. Et ici, derrière, bah, nous avons une ouverture ici. Il faut que le cheminot puisse passer. Voilà, ok. Donc je reviens là sur mon cube. Je reviens sur Magic Solo. Voilà. Donc je vais refaire CTRL A pour tout sélectionner mes polygones et je vais faire une petite extrusion. Je vais mettre ici, pas dépasser trop. J'ai peut-être pas été assez avec mes points sur l'intérieur. On va, voilà, on va avoir quand même une belle petite épaisseur quand même. Voilà. Donc je repasse ici et je vais faire une extrusion. Donc clic droit, extrusion. Et puis je vais extruder, extruder, extruder pour avoir quelque chose à peu près. Voilà, qui vienne ici. Voyez, mais ce qu'il y a, vous voyez, ici, bah, du coup, c'est pas ce qu'on veut, hein. Hein. Et en plus, j'ai pas d'épaisseur puisque j'ai pas de couvercle ici. Donc, c'est pas bon. Donc, au lieu de revenir en arrière, hein, tout simplement, j'allais revenir en arrière comme un idiot. Donc, angle maximum, on va l'augmenter. Vous voyez, vous arrivez à 90, déjà, c'est beaucoup plus parlant, hein, on voit mieux déjà que c'est correct, c'est ce qu'on veut. Mais on n'a toujours pas de couvercle. Donc, hop, ici, couvercle. On va coucher, et voilà, ici, c'est fermé. Donc, on va pas oublier, par exemple, je vais changer ici, hop, je vais prendre par exemple ce polygone là, je vais refaire extrusion, je vais découcher ici couvercle. Hein, pour pas oublier le prochain coup, si je dois faire une extrusion sur un objet que j'ai pas besoin spécialement de polygones à l'intérieur, on va voir ça de suite. Par exemple, ce nouveau, par exemple, je prends un cube, bon, je vais l'éditer. Hop, je prends celui-là, je vais faire une extrusion interne, par exemple. Hop, ici. Et puis je vais faire une extrusion. Et si j'ai le couvercle en place ici, voilà. Si je pense pas qu'on le verra là, ce que je vais faire, hop, le cube base, je vais mettre rayon X. Voilà. Et si je sélectionne ici par polygone, non, j'aimerais pas la voir comme ça. On va rentrer dedans, ça va être plus simple. Hop, voilà. Et je vais sélectionner celui-là et je vais ressortir. Donc vous voyez ici, du coup, ben, j'ai un polygone dedans. Voilà, on va peut-être faire dans l'autre sens, on verra mieux. Vous voyez, j'ai un polygone à l'intérieur. Donc, ben, ce qui n'est pas forcément bon, on va le faire sortir, vous allez voir. Voilà. J'ai enlevé rayon X. Voilà, vous voyez, j'ai un polygone à l'intérieur que ben, j'en ai vraiment pas besoin de ce polygone. Franchement, à moins qu'on veut même pas, hein, si on veut faire ça, hein, on peut prendre l'outil, la boucle ici, et puis la déplacer. Donc, on va enlever ce polygone là. Et du coup, il n'y est plus. Donc, je vais revenir en arrière.
Polygone sélectionné ici, un seul. Total 15. Euh, il n'y en a pas 15, hein, logiquement. Déjà 4, 5, 9, 13, 14 qu'il doit avoir. Et le 15e, bien sûr, il est dedans. Donc je l'ai supprimé, tout simplement. Et du coup, je me retrouve bien avec mes 14 polygones. Hein. Donc n'oubliez pas l'extrusion. Une fois que vous avez utilisé le couvercle, n'oubliez pas de revenir dessus, l'enlever directement pour être sûr de ne pas faire de conneries. Par exemple, vous voyez, si je vais ici, je retourne ici sur extrusion, il est bien décoché. Voilà. Hop, j'ai fermé ça. Ok. Donc, du coup, je dis ça, mais est-ce que je l'ai fait? Je ne me rappelle plus. Ok, c'est fait. Voilà. Donc déjà, j'ai bien ma partie ici. Mais ici, vous voyez, je n'ai pas collé. Donc, je vais aller ici par point ici. Je vais prendre mon rectangle de sélection ici par point. Et je vais prendre mes points là. Et puis venir le coller. Voilà, dessus. Donc, nous avons, oups, excusez-moi, nos ouvertures qu'il y a ici. Ce petit truc ici. Et puis nous avons les ouvertures ici devant. Donc on va voir ça tout de suite. Déjà, hop, pour tout désélectionner. Là, ici, j'avais désélectionné déjà, ouais. Ok. Donc déjà, on va prendre un cylindre. Il est un peu balèze, mais c'est pas grave. Voilà, plus X. Bon, pour moi, il est plus X. Hein. Vous, ça se tombe qui sera dans l'un de ceux-là. Mais mettez toujours en plus. Hein. Vous voyez, mon axe bleu ici, il est bien sur mon bleu. Si je fais plus Z, vous voyez, mon axe bleu est toujours là, mon axe Z. Hein. Par contre, si je fais moins X, il marche aussi. Bon, ça inverse juste le sens ici. Bon, enfin bref. Bon, moi je mets toujours plus, donc voilà. On va venir ici. Déjà, on va le mettre à peu près ici, au centre, hein, près à... Voilà. Et puis on va réduire, réduire, réduire. On va déplacer un peu. Bon, bah, c'est pas au millimètre près, hein, c'est pas grave. Ok. Vu de dessus, bon, il dépasse tout ça, c'est pas grave. On peut juste réduire un peu, pas que ça nous gêne. Ok, donc on va prendre l'outil booléen qui se trouve ici. Hein. J'ai fait un tuto sur le booléen pour vous expliquer. Hein. Là, j'ai peut-être aller un peu plus vite. Voilà, je mets ça dans mon booléen. Bien sûr, A moins B. Voilà. J'ai ceci. Je vais dupliquer mon cylindre. Pas avec le cube. Mon cylindre. Je vais le mettre en fond du cylindre. Paf. Simplement. Et puis je vais venir ici. Je vais l'éditer, celui-là par contre. Et puis je vais faire prendre une forme, voilà, comme ceci, pour pouvoir faire ici mon ouverture un peu plus large. Voilà, ça ira bien. Ok, ça c'est fait. Ensuite, il ne nous reste plus que les ouvertures ici devant. Donc, on va faire ça. Alors, si je regarde... Ouais, c'est propre. Ok, nos ouvertures ici devant.
Donc on va passer ici en avant. Déjà mon image, je vais peut-être la diminuer un peu le fond. Ouais, je vais carrément mettre comme ça, parce que comme ça je vais pouvoir travailler plus correctement. Et là, bah, j'ai travaillé que les splines. Je prends de linéaire. Et puis je vais faire ici un point. Alors, je vais peut-être commencer comme ça ici. Bon, je bougerai les points après. Voilà, et ici, fermer la spline. Voilà, ce point-là, on va mettre moins 36. Ok, ce point-là, bah, moins 36 aussi. Ok. Ce point-là, on va peut-être baisser un peu, non? Si je mets 140, c'est trop haut. On va mettre 130, c'est trop bas. Ah ben, on va mettre 135. Non, j'aime pas non plus. 137. Ok. Ah bah du coup celui-là aussi. 137. Appliqué. Et puis ici. euh, on va mettre 6. Je pense que ça ira. Enfin, moins 6. Ah, voilà. Moins 6. Bah celui-là pareil du coup. Moins 6. Ok. Donc ça me va. Donc je vais passer. Voilà. Du coup, ici on voit notre axe. Il n'est pas centré par rapport à notre spline. Bon, on a ici autorisé la modification des axes, donc le raccourci L. Et puis on peut remettre ici centré. Il y a un petit plugin. Non, c'est même pas un plugin. Vous voyez, centre des axes. Ici, par exemple, on peut mettre à 0. Exécuter. Donc il s'est mis ici ce coin. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est plus ici. Mettons, il est là, même sans ça décoché. Ici, Magic Center de Nitro 4D. Il est gratuit. On va cliquer dessus. Voilà. Ça me met carrément mon axe au centre de mon objet. Admettons, vous voyez que c'est un cube, il est bien au centre. Euh, si on regarde suite cette vue-là, vous voyez, il est bien aussi là. Donc du coup, cette spline, je vais pouvoir l'avancer ici. Je vais prendre ici un long clic dessus, Extrusion NURBS, et je vais mettre ma spline dedans. Voilà. Et là, elle dépasse bien. Donc si jamais l'extrusion ne dépasse pas, ici dans l'extrusion, vous augmentez ici votre extrusion ici. Déjà, là c'est un peu grand, ça sert à rien. Voilà. Ok. Par contre, si l'extrusion est pas dans le bon sens, regardez ici dans les autres fenêtres ici pour mettre ce que vous avez besoin. Par exemple, moi ici, mettons que moi que là c'est 0 et ici ça aurait été 20, admettons. Vous voyez, j'ai l'extrusion qui est complètement partie de l'autre côté. Donc vous essayez, vous mettez ici du coup 0, et puis vous essayez, tiens, j'ai essayé là, voir. Vous voyez que c'est pas bon. Donc du coup, on sait que c'est ici. Donc ici, j'avais dit 14. Voilà. Ok.
Donc cette extrusion, je vais le mettre en fond du cylindre. Voilà. Mais j'ai deux ouvertures, hein. On va pas le dupliquer, lui faire une rotation, et puis ce qui sera bien à la bonne place et tout. Non. Ce qu'on va faire, on va prendre une symétrie directement. Symétrie que je vais mettre en fond du cylindre et mon extrusion dedans. Voilà. Donc là, pareil, hein, si pas dans le bon sens, ici, vous cherchez, voilà. S'il est XY, vous voyez, il est parti derrière. ZX, il est bien. Et puis XZ, chez moi, il est en dessous. On le voit pas, mais il est en dessous, là. Voilà. Donc, ok, pour moi, c'est bon. Voilà, ça c'est fait. Bon, nous n'avons plus que la toiture à faire, en fin de compte. Hein, après, on a le petit crochet, hein, c'est un truc très simple. On va faire le toit. Je vais vous parler après de faire un trou sans les N-gon ici, sans le bolet, hein. Ou alors vous allez directement sur la chaîne Sima 4D débutant. Pourquoi j'ai là qu'il est là? Voilà, ça wam. Voilà. Et puis il a fait un tutoriel dessus, faire un trou sans booléen, sans je sais plus quoi. Bah, non, logiquement il est dessus. Enfin, si vous voulez que je vous l'explique, je vous expliquerai. Là, je vais pas le faire parce que le tuto va durer une éternité encore. Bon, c'est déjà 22 minutes. Euh, Justement, hein, comme il a dit, déjà, lui aussi va essayer de réduire le temps de ses vidéos. Parce que c'est vrai qu'arriver une demi-heure, une heure et demie, ça commence à faire long et puis ça doit être barbant pour ceux qui suivent le tuto. C'est trop long, quoi. C'est bon, au bout d'un moment, parce que ceux qui regardent les tutos sont obligés de revenir en arrière pour comprendre quelque chose parce qu'ils n'ont pas tout à fait compris. Donc, en fin de compte, quand ils regardent une vidéo, un tuto qui veut faire quelque chose, n'importe quoi, en fin de compte, ça dure 3 heures. Au bout d'un moment, le gars doit en avoir marre. Donc, je vais essayer d'aller plus vite. Donc, un cube. Je prends le cube, je le mets là. Bon, on va pas aller trop vite non plus. Voilà. Je vais réduire ça comme ceci. C'est pas tout à fait la bonne taille. Je m'en fous. Voilà. Voilà. Et vu de dessus, ici, pareil. Zoom. Ok. Ok. D'accord. J'ai mis deux cubes. Voilà, avec un, il y a assez. Voilà. Donc ici, ben, je vais faire des subdivisions ici, hein. Donc le cube ici, les segments en Z, en X, en X. Voilà, j'en fais deux, tout simplement. Je vais l'éditer soit en appuyant ici ou le raccourci C. Voilà, sur polygone ici, je vais prendre ce polygone là. En dessous, il n'y a pas besoin. Et puis ben, je vais le monter comme ça, à peu près. Oui, j'étais presque sur mon truc ici, voilà. Euh, Ici, quand on regarde, ça fait dégueulasse. Ici, il y a les ombres. Ouais, c'est pas... Non, ça me plaît pas. Moi, j'ai enlevé le petit... hop, le tag de lissage. Quelque chose, voilà, comme ça. Voilà. Après, rien ne vous empêche... pourquoi j'ai cliqué là? C'est là que je vais aller. Rien ne vous empêche de créer des biseaux ensuite sur tout ça. Bah déjà, sur notre cube ici, ça va être un peu chaud, parce que affichage ombrage de gourou. Faire un biseau avec tous les n ici,
c'est un peu compliqué. Hein, ça va être assez dur, je pense. Parce que déjà, il faut éditer. Et ce qui serait bien, c'est éditer. euh, tac, 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 le booléen ici, enfin tout éditer. Hein, hop, hop. Faire ceci, la touche C. Voilà. Et je vais aller sur. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, ça c'est ça. Mon cube, ici, par polygone. Et ça me prend pas les polygones que je veux. Ça va être sur cylindre. Voilà. Là, je vais faire UL. Prendre celui-ci. Et puis rien n'empêche de faire une extrusion interne, par exemple. Voilà, faire une petite extrusion comme ceci. Et puis l'outil mise à l'échelle. Non, même pas le mise à l'échelle. Si, celui-là. Voilà, comme ceci. Voilà. D'accord, on regarde. Ça nous fait un petit biseau. Bon, pas très joli, mais enfin, on le voit, il est là. Hein, vous faites pareil pour tout. Bon, moi, je vais revenir en arrière. Biseau, je ne vais pas le faire. Voilà. Ok. Et ici, bon, ici, ça va être facile. Hein, arrête, UL. Vous sélectionnez toutes vos arêtes qui sont ici. Celle du dessus, on va faire aussi d'ailleurs. Tiens. Mais là, hop, hop. Et dessus, ben, je vais pas prendre par boucle parce que je vais pas mettre un biseau ici. Et je vais changer d'outil. Je vais prendre ça, ça. Clic droit, biseauter. Et biseauter, décalage interne, je vais mettre 1. Appliquer. Oh, 1, ça fait beaucoup, je trouve. Oh, on va pas mettre 1, on va mettre 0,5.5. Vous mettez 0,5, vous n'avez pas besoin de mettre 0,5. Il a compris. Voilà. Ok, un petit biseau, tranquille. Ça fait tout propre. Bon, après, c'est sûr, il y a des biseaux là-dessus à mettre. Sur la citerne, ici, ce sera pareil, hein, le cylindre. Ici, hein, on peut mettre un petit biseau. J'ai mis un biseau devant ici, j'ai pas mis de biseau sur le dessus. J'aurais peut-être dû. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Voilà, pour moi c'est correct, hein, c'est pas des arêtes trop vifs non plus. Bon, ça accroche pas la lumière, mais tant pis. Ok, donc on va faire vite fait le petit crochet. Pour le petit crochet, franchement, je sais pas si j'ai expliqué comment faire. Hein, c'est extrêmement simple. Hein. Je vais prendre ici par exemple un tube. Ici, je vais réduire, bien sûr, et pas dans le bon sens, c'est un lien. Je vais mettre le dessus ici. Hop, voilà, ça ira mieux. Déjà, je vais le mettre où il doit être. Par exemple, ici. Je vais réduire ça comme ça pour l'instant. Je zoomerai après. Et pourquoi il veut pas le prendre? Pourquoi il veut pas prendre celui-là? Ah! Bon, déjà, ça va hop, faire comme ceci. Ah! Quand même.
Voilà, à peu près là. Celui-ci fait un peu plus, par exemple comme ceci. Voilà. La hauteur est pas bonne non plus. Décidément, déjà, il faut que je le remonte un peu. Faire comme ça. Et faire comme ceci. Là, il n'a pas de biseau. Parce que sur le tube, on ne peut pas faire de biseau. Euh, bon, on va l'éditer. Toucher. On va aller par points. On va faire CTRL A. On voit qu'on a 288 points. Ça fait un peu beaucoup, je trouve. On aurait peut-être pu déjà, hop, ici, objet, segment, rotation, voilà. On va baisser un peu, hein. Ouais, on va mettre 16. Ok, donc on va pouvoir l'éditer. CTRL A pour les points, 128, ça fait déjà mieux. Mais il y a déjà trop encore. À faire clic droit, optimiser. Puisque les couvercles ne sont pas solidaires à notre cylindre. Donc on a double de points ici sur le tour, ici, ici sur là. Là du coup, hop, ok. Hop, on va faire UL par arrête pour récupérer cet arrêt-ci, la touche Shift, cet arrêt-ci. Et puis on va faire un petit biseau. Voilà, comme ceci. Ok. Donc si on regarde, ça fait pas. L'intérieur n'a pas besoin spécialement, on va pas s'embêter non plus à ça. Hop, je clique à côté pour enlever ça. Ensuite, ben, tout simplement, hein, ici j'ai pris un cylindre. Je vais le mettre euh, en fond de mon tube. Et ici, ben, je vais mettre tout à 0, 0, appliqué. Donc il est là. Ou alors, s'il est là, euh, PSR, hop, il va directement dans le centre de notre tube ici. Donc je vais pouvoir le sortir ici. Déjà, je vais le réduire en hauteur. Ça va faire comme tout à l'heure, il ne voudra pas. Bon, voilà, comme ceci. Et puis comme ceci. Voilà, même ici, 36, je vais mettre 16. Largement suffisant. Ouais, ok. Ici, dans les couvercles, ici, le couvercle du dessus et sur du dessous, personnellement, j'ai pas besoin, on verra pas en dessous du train, donc j'enlève les couvercles. Ça fait gagner des polygones. Ensuite, tout simple, cette barre-ci, bah, ça va être un cube, hein, tout simplement, que je vais mettre ici dans le cylindre PSR. Hop, comme ça va faire partie du même objet, hop, je vais réduire ici, voilà, réduire ici, hop, le faire venir comme ceci à peu près. Voilà. Et là, on va rajouter un biseau aussi. Hein, peut-être pas tout ça non plus, hein. Je vais mettre un. Ici, je vais mettre un. Voilà, largement suffisant. Par contre, ici, allez, hop, hop. Ici, par contre, un. Bon, celui-là m'embête. Celui-là, je vais le foutre dans l'endroit où il ne me gênera pas. Hop, je vais le mettre là. Voilà.
Personnellement, celui-là, j'ai pas besoin. Mais en fin de compte, ça sert quand ceux qui regardent un tuto, comme ça, ils voient l'outil que j'ai pris. Parce qu'on voit le petit icône ici. Hein, tout simplement, hein, vous voyez. Voilà. Donc, ok. Pour moi, ça va. C'est nickel. Hop, tout ça. Hop. Bon, après, vous le renommez. Hein. Là, j'ai pas perdre de temps à renommer tout ça. Bon, ensuite, celui-ci, ça va pas être dur. Un cube. Voilà. Que je vais réduire à peu près comme ça. Sa longueur, hop, comme ça. On peut lui rajouter ici un biseau. Un, un, c'est largement suffisant. Donc, toc, je vais ici pour sa largeur. Voilà. Ok. Je vais prendre les roues. Je vais prendre... Non, pas celle-ci. Je vais prendre celle-ci, celle-ci. La touche majuscule. Et je vais le mettre dans le cube. Tiens, hop, comme ça, ils sont faits. Et puis, je vais les déplacer. Voilà. Ah, c'est pour ça que j'ai préféré éditer mon cloneur ici pour pouvoir récupérer les roues. Ça, c'est propre, nickel. Hop, le cube ici, c'est bon. Ensuite, nous avons cette partie-là. Ça va être extrêmement vite. Hein. Déjà, ce cube, le tag de lissage, je vais le supprimer. Voilà, ok. Allons-y pour celui-ci. Hop, on enchaîne. Je vais le mettre ici dans le cube. Voilà. Donc du coup, je vais le remonter. Je sais qu'il est centré. Voilà. Je vais baisser ça. Alors comme ceci. Voilà. Comme ceci. Je vais pas lui faire deux biseaux directement ici. Là, je vais l'éditer. Voilà. Parce que j'aurais besoin ici d'avoir une coupe ici. Parce qu'il n'est pas au centre directement la coupe. Donc je vais prendre le couteau, la touche K du clavier, ou alors clic droit par point, clic droit, couteau, limiter à la sélection, c'est décoché, et là c'est décoché, bon, c'est encore mieux. Donc il est par boucle. Donc on va regarder par boucle. Et je vais faire un coup de couteau ici. Donc oui. Par défaut, il est par ligne. Voilà, ici c'est coché, ici c'est coché. Hein, par exemple, hop, j'enlève ici, je suis par ligne, hein, je peux rester même ici, faire mon coup de couteau. Limiter la sélection, c'est quand vous avez sélectionné ici, excuse-toi, hop, ah, bon tant pis, hop, je vais faire ça. Je vais prendre ici, par exemple, vous avez sélectionné ce polygone-là. Si vous prenez ici votre couteau, limité à la sélection, le couteau va se faire qu'à ce polygone qui a été sélectionné, ou les arêtes qui ont été sélectionnés. Donc, je décoche et il est limité au polygone visible. Donc, polygone visible, automatiquement, ça sera le premier ici. Les derrière, ils n'auront pas. Donc, je vais à peu près ici. Je clique, je tiens mon clic maintenu. Ici, je vois que je peux aller n'importe où. Donc, Shift. Voilà. Donc, je peux aller ici droit, ou alors aller ici à 45 degrés. Voilà. Hop. Ok. Je lâche. Si je regarde ici, j'ai bien mon coup de couteau. Par contre, hop, j'ai oublié de, de réduire la largeur de mon cube ici. Donc, que cela se tienne. Voilà.
Ok. Donc je vais prendre ce polygone-là, pas besoin, ce polygone-là, pas besoin, celui-là, pas besoin, celui-là, pas besoin, celui-là, pas besoin. Ok, donc on garde les 5 qui sont là. 5 polygones qui est ici. On va changer de vue, on va aller là, on va aller par point, rectangle de sélection, limité aux éléments visibles décoché. On va prendre ces points-là. Hop, voilà. On va aller en mode arrêt. Je vais désélectionner mon point. Mode arrête. Le polygone, ça a été sélectionné. Il y a quelque chose sélectionné? Non. Mode arrête. Non, mode polygone. Ici, je vais faire CTRL A pour tout sélectionner. Clic droit, extrusion. On va refaire pareil, une épaisseur. Ici, je suis toujours à 90, donc je remets le couvercle quand même. Voilà. Ok. Je change d'outil. Je retourne ici sur l'extrusion et ici, hop, je décoche. Voilà. Ok. Donc, pas arrête. Ah, on va quand même me donner euh, du biseau. Donc UL. Voilà, comme ceci. On va prendre celui-ci aussi. On va prendre celui-ci aussi. Voilà. On va prendre celui-ci aussi. Magic Solo. Voilà. Disons qu'on va faire CTRL A, c'est plus simple. On va changer de vue. On va mettre sur cette vue-là. Je vais prendre mon pinceau de sélection, limité aux éléments visibles. Et sur la touche CTRL, cela je ne vais pas faire de biseau, cela je ne vais pas faire de biseau. Voilà. Ça va plus vite. Au lieu de s'embêter. Voilà. Et tout le reste, je vais un biseau dessus. Justement, sauf cela. Voilà. D'ailleurs, cela, les polygones, on va pouvoir les supprimer. Tiens, on va faire ça de suite. Voilà, ces polygones-là. Voilà. 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 D'accord. Ah ouais, je suis que... Ça, c'est pour ça. Voilà. 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 Pas oublier de sélectionner le premier sans appuyer sur la touche Shift. Hein. Parce que si vous avez déjà un polygone de sélectionner quelque part que vous ne l'avez pas vu, donc vous cliquez tout simplement sur un polygone, ensuite vous faites Shift et vous continuez. Donc je vais faire Sup. Voilà. Donc je passe ici par arrête, clic droit, biseauté, décalage interne, on a dit tout à l'heure 0,5, subdivision, on va mettre 0, appliquer, on va voir ce que ça donne. Ah, les autres, j'aurais peut-être pu mettre 0 aussi. J'ai enlevé ce tag là. Ça me va, impeccable. Ok, on va sélectionner ici. Hop, voilà. Je clique ici à côté pour désélectionner tous mes polygones. Et voilà. Bon, ici les roues, pas oublier, Alt G pour sélectionner. Et puis une symétrie. Hop, et je mets ça dedans. Hop, pour avoir les roues extérieures. Voilà. Bon, on va arrêter là. Vous avez compris tout le système. Ici, c'est pareil. Hein. Vous voyez, j'ai pris un cube. Tac, tac, tac. On va faire juste le cube. Hein, le reste, on fera pas. Hop. Je vais prendre le cube. Hop. Hop.
Bon, je vais pas faire tout à fait à la même taille, hein, c'est pour expliquer. Voilà. Ici, pareil, on va faire légèrement plus petit parce qu'on va faire une extrusion sur l'extérieur. Ok, voilà. C'est bon. Donc ici, ben, il me faut des arêtes ici, hein, la segmentation. Donc sur Z, là je suis bien sur Z ici, là, sur Z. Euh, bah c'est ce X alors. Ah non, je sais pourquoi que je vois pas. Fil de fer, ah mieux. Donc sur X de, non, sur Z. Vous voyez, je me suis planté. Vous voyez, là c'est juste bien nickel ce qu'on veut. Voilà. On va éditer. Ici par polygone, je vais prendre ce polygone. Si je vais supprimer bah, tous ceux-là, celui-là, hein, comme tout à l'heure. Non, pas celui de derrière, excusez-moi. Voilà, celui-là, celui-là, celui-là. Ok, je vais prendre par arête, je vais sélectionner cette arête-ci, cette arête-ci. J'ai changé de vue, je vais venir ici. Déjà, j'ai mis un peu trop haut. Hop, rectangle sélection, limité aux éléments visibles, je pars point, je vais redescendre tous ces points-là. Je vais retourner ici, je vais faire clic droit, extrusion, parce que mon là est toujours en place. Et puis je vais extruder, voilà, tout simplement. Voilà. Et on va faire une extrusion, toujours pareil, pinceau de sélection, limité aux éléments visibles. Et celui-là aussi, ok. Voilà, comme ceci. Une extrusion, voilà. On a tellement l'habitude de décocher couvert que là, on s'en sert beaucoup plus, hein. Donc changer de vue, je vais me mettre sur celle-là. Et je vais faire une extrusion comme ceci. Voilà. Tout simplement, je décoche ici. Je vais là. Non, il faut que je retourne ici sur mon extrusion qui est ici et enlever le couvercle. Hop. Ok. Voilà. Et puis voilà, ben, il n'y a plus qu'à faire les biseaux dessus. Le booléen, les trois ouvertures qui sont ici. Le couvercle, vous prenez celui-ci, vous le dupliquez, vous en faites trois fois, vous le faites beaucoup plus petit pour venir ici. Les roues, ben, c'est pareil, hein, ici, vous récupérez le tube, la petite barre ici, tout ça, toute cette partie-là, avec les roues, hein, vous dupliquez pour avoir ceci, et puis vous n'avez plus qu'à que ceci à modéliser en fin de compte, parce que tous les autres sont prêts, vous n'avez plus qu'à les dupliquer. Euh, voilà, donc pas oublier, hein, vous faites une ouverture avec celui-ci, donc ça va être dans le booléen le cube, en dessous du cube le cylindre, et dans le cylindre-ci, vous mettez les deux autres enfants pour que ça marche, hein. Donc, si vous en rappelez pas, vous retournez voir cette partie-là. Ok, donc ben, moi je vais arrêter là, hein, parce que ça a plutôt commencé à être un peu long, 49 minutes, oui, déjà c'est déjà pas mal. Donc voilà. Donc ici, faire des ouvertures sans booléen, hein, pour éviter d'avoir tous ces endgones ici, là. Hein, des fois, ça peut être gênant pour des textures, hein, quand vous apportez une image pour vos textures et tous ces trucs-là, ça peut être gênant. Mais si c'est juste pour une couleur comme ça va. Mais tous ces endgones, ça met quand même du poids en plus dans votre projet. Donc, allez voir le tuto, justement,
Attendez, je vais voir si je le trouve. Tuto, c'est... oui, c'est 4D. Ah, c'est ici. Trou dans un cube. C'est ça? Ok. Alors, c'est mini tuto. Euh, Trou sans triangle. Voilà. Donc vous mettez mini tuto, trou sans triangle, vous allez tomber dessus. Et puis il explique très bien comment faire justement ceci euh, sans avoir tous ces triangles-là. Bon, ensuite, ça ici, hein, il suffit de déplacer les points ici pour faire un cercle comme ceci. Et puis avec un hypernode, hein, comme il va expliquer. Hein, voilà. Donc si vous avez du mal à faire cette partie-là, demandez-moi, ben, je ferai le tuto justement avec la méthode de cinéma 4D débutant, hein, notre ami Camille. Voilà. Et puis ben, j'expliquerai pour cette partie-là surtout. Voilà. Et puis les ouvertures devant au cas où si vous avez des problèmes. Bon, c'est surtout pour les débutants, hein, ceux qui ont l'habitude de cinéma 4D ou moins, enfin, pas professionnels non plus, mais qu'ils ont un peu l'habitude, ils y arriveront facilement, je pense, hein. Ok, donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto, et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao.